Alors, dans cette vidéo, nous voyons le chapitre correction des tons et des couleurs d'une image dans Photoshop. Donc, je reprends, je montre déjà ce que j'ai, le résultat que je souhaite obtenir. Donc, ce que vous voyez, donc c'est ma sauvegarde avec les groupes. Donc, j'ai fait un groupe de calques avec tous les calques d'Artlantis qui sont présents ici. J'en ai fait une copie de ce groupe et que j'ai appelé correction ton, donc valeur tonale et couleur. Donc le résultat serait celui-ci. Alors simplement pour donner quelques objectifs de traitement de l'image, je souhaitais obtenir une zone plus sombre au fond de ma pièce. Je voulais retravailler mes couleurs qui ne me convenaient pas ici, donc essayer de tester des couleurs. Je vais remontrer ici. Voilà. Donc là, avec le traitement des valeurs tonales, vous avez, j'ai réassombri ici cette partie-là, donc on verra avec les niveaux et les masques de fusion. Parce que j'envisage après de placer un éclairage ici qui puisse se voir un peu au fond, donc par contraste. Donc j'ai assombri cette zone-là. La zone du plafond également, donc tout ça avec les niveaux, je vous montrerai comment utiliser ça. Je voulais mettre en valeur le garde-corps ici, donc mettre en valeur cette couleur jaune, donc je remonte un peu avant, voilà, donc je l'ai rééclairci, donc tout ça avec des niveaux. Et ensuite, je voulais retravailler les couleurs, tester des couleurs. Alors, des couleurs que je suis allé piocher dans le nuancier d'Artlantis, puisque le nouveau nuancier de Artlantis donne accès au RAL. Donc, ces fichiers qui sont identifiés pour les couleurs qui donnent un code couleur pour des couleurs qui sont habituellement utilisées dans le bâtiment. Donc, on verra tout ça, justement, comment exploiter ces couleurs RAL. Voilà, donc... et puis j'ai retravaillé les couleurs des objets de manière à vraiment mettre en valeur cet élément. Voilà, j'ai décidé ça un peu arbitrairement, mais voilà, pour mettre en valeur cet élément et puis essayer de travailler avec des couleurs différentes ici. Alors, pour détailler ce que j'ai fait donc dans ce groupe correction de ton et couleurs, dans l'ordre, j'ai démarré par les niveaux. Donc je vais masquer tout ce qui est effets spéciaux d'Artlantis qui sont ici. Alors, j'enlève Godray, ici, occlusion ambiante, voilà, donc pour se retrouver avec une image un peu plus neutre. Au passage, j'ai supprimé pas mal de calques qui n'étaient pas utiles, que j'ai dans sauvegarde ici. Voilà, j'ai enlevé All, qui m'était pas nécessaire, j'ai enlevé Background, qui était inutile, Object, qui était vide aussi, donc je l'ai supprimé, et ZBuffer, je l'ai supprimé parce que je n'en avais pas besoin pour le moment, on verra ça, son utilisation, mais beaucoup plus loin. Voilà, donc je replie ça, j'essaie de donner une vision claire de mon organisation au niveau des calques, puisque ça c'est une chose qui est importante. Donc là, je viens désactiver occlusion ambiante. Alors, j'ai démarré mon travail en fait par des niveaux en fait. Donc là, je vais montrer comment c'est sans les niveaux. Donc voilà l'image. Alors je vais éteindre tout le traitement. Donc ça, c'est les niveaux du garde-corps que j'avais retravaillé. Ça, c'est les couleurs que j'avais modifiées sur le logo. Celui-ci, c'était pour la chaise. Voilà, donc qui était initialement bleu. Et ici, c'est le traitement des murs, des couleurs des murs, donc des tests différents, avec des RAL différents, donc ici. Donc tout ça, je vais montrer ça évidemment après, comment le mettre en application. Et teinte saturation des murs, parce que j'ai dû neutraliser en fait la couleur initialement qui était un peu jaune, donc j'avais changé, désaturé, mis un calque de réglage pour désaturer mon mur, pour pouvoir repartir sur une base neutre, placer mes couleurs qui sont ici. Voilà, donc je reviens sur les niveaux globaux. Voilà, donc ça c'est le premier travail que j'ai fait, c'est celui-ci. J'ai rajouté un calque de réglage niveau global que j'ai ensuite retravaillé avec un masque de fusion, donc je vais vous expliquer ça, de manière à bloquer en fait le passage des niveaux. Donc j'ai éclairci la scène, je l'ai un peu contrasté, mais j'ai voulu maintenir des zones sombres au fond ici. Donc j'ai dû travailler de manière sélective en fait dans certaines zones de l'image, et au pinceau donc j'ai réassombri certaines zones.
L'idée étant de donner une perception de l'espace plus grande en jouant avec les ombres et les lumières, puisque l'objectif est quand même là, lorsque vous travaillez en 3D, c'est permettre à l'œil de circuler dans la scène et de bien comprendre l'espace qui lui est présenté. Voilà, donc les niveaux, ça a été le premier travail réalisé. Ensuite, alors j'ai dû refaire un autre niveau sur le garde-corps. S'il n'était pas, je voulais une zone plus claire ici et moins claire ici, plus vive aussi. Donc avec les niveaux, j'ai pu accentuer cet effet. Voilà, donc on le voit légèrement. Je voulais que ça soit légèrement surexposé ici. Et là, c'est pareil, j'ai dû retravailler mon masque. On verra ça juste après. Ensuite, donc j'ai travaillé d'abord, c'est important, les valeurs tonales de mon image, vous voyez, et ensuite je me suis attaqué à la couleur. Donc dans un deuxième temps, j'ai décidé que la chaise serait grise, finalement. Donc j'ai désaturé, toujours avec des calques de réglage, désaturé ma chaise. Et ensuite, j'ai testé 2 couleurs pour peindre ce mur, donc du bleu et cette couleur-ci que je suis allé piocher dans Artlantis, donc je montrerai comment, que j'ai clairement identifié dans un nuancier RAL. Donc on va voir tout ça. Donc je remontre avec la couleur. Donc l'ordre est important, et vous voyez, c'est les teintes de saturation, je l'ai placé dessous pour que ça n'intervienne pas sur la couleur, la désaturation du mur. Après j'ai mis la couleur, après la deuxième couleur, et après je peux jongler sur les 2 qui sont ici. Au-dessus se trouve teinte de saturation de la chaise, et ensuite ça c'était le logo, et ensuite voilà, et le garde-corps niveau global tout au-dessus, puisque c'est un traitement plutôt global sur l'image qui vient par-dessus la couleur qui est située dessous. Donc tout ça suit une certaine logique aussi dans l'ordre des calques, donc il faudra faire attention à ça et permuter les calques éventuellement si vous voyez qu'il y a des soucis. Occlusion ambiante, je l'ai pas vraiment retravaillé, voilà, mais on verra ça dans un autre chapitre en tout cas. Code Ray, ici, bon, j'en avais fait une copie pour tester différents éclairages en teintant un peu ce calque-là de couleur jaune. Bon, c'était pas terrible, j'ai abandonné. Voilà, donc je vais reprendre toutes ces étapes. Je replie mon calque, je masque, je le mets en sourdine ici, et puis je vais repartir de ma sauvegarde, et puis je vais reprendre tous les éléments que je viens de créer. Alors, pour dupliquer un groupe de calques, vous pouvez passer par là, le menu, vous faites dupliquer le groupe, et là je vais l'appeler démo, ton et couleur. Voilà, je refais exactement ce que j'ai fait précédemment. Hein. Je fais OK. Voilà, lui, bon, je vais le placer dessous. Je masque mes calques qui sont ici pour travailler sur cette partie-là de mon image. Donc All, on a dit qu'on pouvait supprimer. Background aussi. Object, on n'avait pas d'infos pertinentes dedans, donc je le supprime. Et ZBuffer également, parce que je n'en ai pas besoin dans cette étape. Je jette tout ça à la poubelle. Voilà. Bon, je garde comme ça ceci, mais en fait, je vais essentiellement travailler avec ces deux calques-là. Alors, pour le moment, je désactive l'occlusion ambiante et AO ici, et je vais me concentrer sur donc les valeurs tonales de l'image, les niveaux, pour essayer de sculpter un petit peu l'espace avec cet espace-là, avec de la lumière et des ombres. Alors, pour procéder, je vous conseille d'utiliser, surtout ne mettez pas de réglage sur l'image elle-même, color, hein, sinon vous pouvez pas revenir sur ces réglages-là. Utilisez des méthodes non destructives qui consistent à créer par-dessus cette image-là un calque de réglage. Et c'est sur le calque de réglage que vous allez pouvoir faire vos réglages.
Alors, pour créer un calque de réglage, c'est image, pardon, c'est pas image, c'est calque, calque de réglage, niveau. Donc lui, je vais l'appeler niveau global, par exemple, c'est le traitement global de ma scène. Je valide. Donc voici les niveaux qui apparaissent, donc avec l'histogramme des tons foncés qui sont situés ici, des tons moyens qui sont situés là et les tons clairs qui sont présents là. Alors je vois qu'il manque dans l'histogramme ici, donc il est plutôt vers la gauche ici, ça veut dire qu'il me manque des valeurs claires ici. Donc les tons clairs sont ici, donc pour les ramener vers la courbe, c'est ici. Donc on va rester sur la base de la courbe en faisant attention de ne pas cramer l'image, comme je l'ai souvent dit. Donc faites attention de bien garder un peu de valeur blanche ici. Bon, pour le ciel, on peut rien faire. Les tons foncés, donc ça va travailler sur la plage tonale des tons foncés uniquement. Donc ça va accentuer ce qui était déjà foncé, si vous voulez contraster davantage votre image. Et au milieu, c'est là où vous avez finalement le plus d'informations. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas utiliser contraste luminosité, puisque vous avez accès à contraste luminosité qu'à ces deux curseurs-là. Vous n'avez pas accès au ton moyen de l'image. Voilà, je voudrais obtenir quelque chose quand même assez clair, ici, surtout ici, parce qu'il y a une grande baie vitrée qui est hors champ ici, mais qui éclaire quand même la scène. Donc, voilà, j'augmente ceci. Alors, je m'aperçois que le problème, c'est que ce traitement est global. Donc, si ça accentue cette zone que je voulais claire, ça a également accentué ce qui était déjà déjà clair ici. Or, je voudrais que cette partie-là soit plus sombre. Donc, c'est l'intérêt de travailler avec les calques de réglage. C'est que vous allez pouvoir, donc ça c'est le calque de réglage qui apparaît sur Color, vous allez pouvoir travailler sur le masque qui apparaît ici, en fait. Alors, pardon, j'ai fait une mauvaise manip, annuler. Alors, l'idée c'est de bloquer le passage de niveau, donc initialement c'était ça, les niveaux passent sous mes calques ici, donc il éclaircit forcément ce qui est dessous. L'idée c'est avec ce masque, c'est bloquer le passage à certains endroits de mon image, avec ce masque. Donc l'idée c'est de travailler avec des valeurs de blanc ou de noir, et en fait en peignant du noir sur ce masque-là, on va bloquer, empêcher le passage du réglage qui est ici. Donc on retrouvera la zone sombre que l'on avait initialement ici. Alors très important, il faut bien cliquer sur le masque pour l'activer, une fois, hein, pas deux fois comme j'ai fait tout à l'heure, mais une seule fois. Ensuite, vous prenez le pinceau. Alors, avant de prendre le pinceau, je vais montrer comment border éventuellement la sélection. Quoique là, c'est pas forcément nécessaire, je le verrai après. Alors, je sélectionne mon masque, je sélectionne le pinceau, je sélectionne la peinture noire, ici. Alors, si je mets du 100%, donc très rapidement, en fait, je retrouve mon réglage initial, puisqu'il est bloqué par le masque. Ici, c'est ce qu'on voit ici. Alors évidemment, il faut y aller plus subtilement, donc on va travailler avec une opacité moins importante. Alors, édition, annuler, visibilité. Alors j'ai choisi, pour travailler de manière un peu plus souple, un pinceau d'une certaine épaisseur, ici, et d'une dureté de 0%, ce qui veut dire que ces bords seront atténués, seront très fortement atténués sur les côtés. Donc ça m'arrange ici. Évitez d'avoir le curseur ici, sans ça vous n'aurez pas des résultats naturels. Ensuite, j'ai changé l'opacité, je l'ai mise à quelque chose de très faible, qui se situe entre 7 et 10, ou 10 et 15, mais vraiment, vous voyez, je vais mettre comme ça, 9 par exemple. Par contre, j'ai toujours ça, alors je vais revenir en arrière, pardon, CTRL Z, voilà. Donc je reprends, je sélectionne mon masque, j'ai mon pinceau, j'ai mon opacité, et j'ai ma couleur noire qui va bloquer. Donc l'idée c'est d'y aller
plutôt lentement pour bien doser son effet et obtenir des gradations qui soient à peu près naturelles. Donc là, je suis en train de passer plusieurs fois en insistant bien au fond, ici, et puis un peu moins ici. Donc cette surface, forcément, n'est pas éclairée de la même manière, donc elle est censée être plus sombre. Alors si vous voulez éviter de déborder sur l'IPN, par exemple ici, je voudrais éviter d'assombrir l'IPN. Je vais vous montrer donc, comment on utilise la passe matérielle dont je vous ai parlé pour effectuer une sélection qui va permettre de border en fait ce que je suis en train de faire ici. Je sélectionne donc la passe, le buffer materials. Je prends la baguette magique. Ici, je peux choisir si je prends des pixels contigus ou pas. Alors, je vais quand même montrer ce qui se passe ici. Je suis en train de sélectionner sur cette passe de rendu qui a des couleurs bien définies, bien tranchées en tout cas, qui va me permettre de faire des sélections très rapidement sans utiliser les outils lasso ou polygonal ou autres. Donc, c'est là-dessus que je viens faire ma sélection. Donc, je clique ici. Comme j'ai coché pixel contigu, il s'arrête, il ne va pas chercher ce que j'ai, alors que j'ai la même matière ici, il ne va pas aller chercher le mur ici. Je voudrais vraiment sélectionner ce plafond. Donc, ma sélection étant faite, je reviens sur le masque sur lequel j'étais en train de travailler, je rallume l'image. Et le fait d'avoir bien sélectionné ceci, je peux travailler de manière plus sécurisée, en tout cas, pour peindre ma couleur noire. Donc, toujours, c'est du noir, et ici, je suis bien sur le calque. Et donc là, je ne risque pas de déborder sur l'IPN. Voilà, j'insiste un peu au fond, puisque je voudrais que ça soit assez sombre. Là, c'est pareil, si j'avais voulu éviter la chaise, je sélectionnais également la passe de rendu Materials du mur qui me permettait d'éviter d'assombrir la chaise qui, elle, est éclairée différemment. Voilà, l'idée c'est ça. Alors c'est pareil, le plafond, je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Je voudrais assombrir un petit peu ici, donc je reviens sur Materials, je prends la baguette magique, je clique là-dessus, je reviens sur mon masque de niveau global pour bloquer le passage et retrouver quelque chose d'un peu plus sombre ici. Donc je me mets là et ensuite le pinceau. Voilà. Donc je ne risque pas comme ça d'assombrir la rampe. Alors le fait d'assombrir ici me permet aussi de ramener cet élément un peu plus en premier plan et donc d'obtenir un contraste plus fort aussi entre ce qui est en arrière et ce qui est en avant ici. Voilà, donc ça c'est pour le traitement des valeurs de l'image. Donc on regarde avant, après. Voilà, donc j'ai quand même cette zone sombre, j'ai éclairci cette partie-là et j'ai pu assombrir le plafond ici. Et j'ai une lisibilité un peu plus... enfin, une meilleure lisibilité de l'espace que je suis en train de présenter là. Et la rampe est bien mise en valeur. Alors, bon, j'avais fait aussi des niveaux là-dessus, mais c'était tellement faible que ça n'a pas d'intérêt, donc je vais laisser ça de côté, mais on pourrait traiter indépendamment la rampe, le garde-corps ici. Bon, je laisse ça de côté pour pas perdre de temps, mais c'est le même principe. Maintenant, je vais aborder la couleur des éléments qui sont présents dans la scène. Alors, je souhaite obtenir quelque chose de sombre ici sur le logo échographique. Je souhaite obtenir une chaise grise, par exemple. Voilà, grise, tout simplement. Et puis surtout, je voudrais travailler la couleur de ce mur-là et tester différentes couleurs. Alors, je reviens sur le calque color. Il faut toujours revenir dessus, puisque quand vous avez créé un calque de réglage, il viendra se placer toujours au-dessus de ce calque-là. L'intérêt, c'est que niveau remonte vers le haut, puisque c'est les niveaux qui vont agir sur toute la pile des calques qui est située en dessous. Alors, je commence par échographique. Je vais zoomer pour observer ce que je fais.
Je vais remettre occlusion ambiante. Vous voyez qu'occlusion ambiante, l'intérêt, c'est quand même ça, c'est que ça permet de remettre en exergue les petites ombres qui sont présentes ici. Donc très important cet élément-là, on peut la retravailler également, je verrai ça dans un deuxième temps. Alors, je reviens sur Color et je vais changer, je vais mettre ce logo en gris anthracite par exemple. Calque de réglage. Cette fois-ci, ça sera teinte saturation. Je fais OK. Donc, les propriétés de teinte saturation apparaissent ici. Mon calque est ici. Par contre, j'ai oublié une étape, celui de faire une sélection avant. Alors, je reviens en arrière. Je supprime mon calque teinte saturation. Et je refais l'opération. Mais ce qu'il faut faire avant, c'est pour être sûr que la couleur que je vais installer ici soit bien calée par rapport au motif échographique, il faut d'abord faire une sélection. Donc je fais une sélection avec sur la carte matériel. Ça, on n'est pas obligé de masquer Color, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. Je sélectionne la baguette magique. Cette fois-ci, je sais que cette couleur est bien identifiée, c'est pas la même que celle-ci, donc je peux me passer de pixel contigu ici en le décochant. Non, pardon. Je le coche. Ah, pardon. C'est pas celui-ci. CTRL D, c'est celui-là. Je désactive. Voilà. Donc ça me permet d'attraper toutes les lettres du logo. Ensuite, donc il faut d'abord faire la sélection. Ensuite, donc je reviens sur Color. Je fais mon calque de remplissage, calque de réglage, teinte saturation. Alors, je rallume pour qu'on puisse voir ce que l'on fait. Alors, teinte saturation apparaît ici. Je vais le renommer TSL, donc teinte luminosité, saturation luminosité, logo. Ça, c'est pour m'y retrouver. Alors, notez une chose, c'est qu'ici, vous avez un masque. Alors ça, c'est très important, puisque le réglage ne va passer que sur la zone blanche. Alors, je vais juste montrer comment il se présente. Je clique sur Alt et je clique sur le masque pour vous montrer. Voilà, donc en fait, le réglage que je vais faire va passer uniquement sur les zones blanches de mon masque. Ils seront bloqués sur la zone noire ici. Voilà, pour revenir, on reclique là-dessus. Si vous voulez retravailler proprement un masque, je vous conseille de faire 2 clics sur le masque. Et vous allez tomber sur un éditeur de traitement de masque, justement, qui va vous permettre de peaufiner votre masque, qui est ici. Vous pouvez voir votre masque selon différents modes. Alors, sur fond noir, par exemple, enfin plutôt grisé, sur fond blanc, en noir et blanc, sur les calques. Alors, je vais prendre en mode incrustation. Ça, c'est pour permettre de détecter d'éventuels problèmes autour des lettres. Bon, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici, parce que je travaille sur une image quand même à assez haute résolution, donc il n'y a pas de problème. Ceci dit, je vous conseille toujours de mettre un très léger contour progressif sur le contour de vos masques. Donc là, je vais mettre sans dépasser 1 pixel. Ce qui va générer une zone légèrement floue au niveau du masque ici, ce qui fera une intégration un peu plus naturelle. Le fait d'avoir mis un flou risque de faire apparaître un halo autour des images, donc ça on peut le décaler, c'est-à-dire ramasser le masque vers l'intérieur en le décalant vers l'intérieur. Alors j'accentue un petit peu, on le voit pas beaucoup parce que l'image est en haute résolution, mais le masque vient épouser davantage la forme que j'ai détouré ici avec le masque. Voilà, donc ça, je reviendrai là-dessus dans d'autres cas de figure. Je valide. Ensuite, alors, je vais changer, j'ai dit que je voulais du gris anthracite, donc je vais désaturer ceci. Alors, je m'aperçois qu'il y a encore du vert ici, donc j'ai peut-être trop travaillé mon masque, on va essayer de le reprendre. Et puis, je vais changer sa saturation ici. Voilà. Alors je vois qu'il y a encore des bordures vertes ici, je regarde si je peux faire quelque chose sur le masque, en le ramenant un peu plus vers l'intérieur encore,
pas trop, sinon on mange des parties de l'image, ou vers l'extérieur en fait, parce que oui, en fait, il faudrait que j'augmente un peu vers l'extérieur le masque ici. Voilà, donc là, le vert a presque disparu, c'est pas encore tout à fait ça. Je reviens sur le masque et je décale encore un peu plus mon masque ici. Voilà, donc c'est à doser, à regarder ça à 100% de zoom pour bien se rendre compte de ce que l'on fait. Double-clic sur la main. Voilà, donc ensuite, la chaise, c'est le même principe. Alors on va peut-être y voir un peu mieux. Clic droit 100%, voilà, pour voir vraiment notre image à taille réelle. Alors, je vais sur Materials, je sélectionne Baguette Magique, je clique sur la chaise, je reviens sur Color, je fais mon calque de réglage teinte saturation, je fais OK. Donc il apparaît ici, je renomme, pensez bien à renommer, sans ça on s'y perd. TSL. Bon, close. Voilà. Donc là, je descends la luminosité, éventuellement, la saturation, c'est ce que je voulais. Et je descends un peu la luminosité de cet élément. Alors peut-être on verra un peu mieux, mais là, le masque est bon, plutôt bien. Il n'y a pas de retouche à faire sur le masque. Je vais quand même retenter, voir ce que je vous disais tout à l'heure. Double-clic sur le masque. Un contour progressif. Donc là, si vous voyez, bon, évidemment, il faut y aller pas plus d'1 pixel hein, ici. C'est juste pour obtenir une intégration plus naturelle ici. Et décalage du contour vers l'intérieur ou vers l'extérieur ici. Donc c'est selon si vous voyez apparaître des problèmes. Là, je vais le mettre à l'intérieur pour... Alors non, il faudrait que je sois en bordure de chaise ici. Voilà, je valide. Voilà, donc ça, tout traitement de couleur, donc vous voyez, peut se faire avec la carte des matériaux ici. Et vous pouvez traiter chaque élément différencié. Donc je pourrais changer la couleur du vert ici de la même manière que je l'ai fait avec ces éléments. Le fait que ça soit transparent n'est pas du tout un problème. J'aurais pu faire ça. Alors, au passage, notez une chose, c'est que le reflet d'ici n'est pas du tout pris en compte par mes réglages, malheureusement. Donc si on regarde la carte des matériaux, voilà. Malheureusement, en fait, Artlantis ne va pas plus loin que le matériau miroir lui-même. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui se passe derrière, du moins ce qui est réfléchi dans l'image. Donc forcément, on ne pourra pas retravailler la couleur dans le reflet, du moins avec cette passe-là. On sera obligé bien d'aller faire du détourage ici pour modifier la couleur. Alors je remets les niveaux. L'occlusion ambiante, bon, Gondray, etc., etc. Alors, donc là maintenant je voudrais passer au traitement des surfaces du mur qui est ici. Mais le problème c'est qu'il présente déjà une couleur. Donc il faut que je fasse ça en 2 temps, c'est-à-dire que je neutralise la couleur de ce mur déjà pour obtenir un gris parfait, pour ensuite pouvoir, voir un blanc, un gris blanc en tout cas, pour pouvoir apposer là-dessus une couleur bien spécifique et bien identifiée dans des nuanciers type RAL. Alors, pour faire ça, je vais repartir donc sur Color. Je vais prendre la baguette magique et je vais sélectionner le mur. Alors, malheureusement, il n'a pas pris ce que je voulais. Édition, annuler baguette magique. Alors, je me mets, là-dessus, je clique ici. Alors, le problème, c'est que la couleur dans la passe de Materials est la même, puisque c'est le même matériau. Donc, pour éviter ça, CTRL-D, je voudrais travailler que sur ce mur, j'active Pixel contigu ici, pour bloquer le passage ici. Alors, attention, parce qu'il faut aller chercher aussi au milieu des lettres, puisque la baguette magique se fonde sur des contrastes de valeurs tonales ou de couleurs pour poursuivre ou arrêter sa sélection.
Je vais zoomer un peu. Ici, voilà. Double-clic sur la main. Donc, une sélection d'abord pour que lorsque je vais créer mon calque de réglage, il puisse générer automatiquement un masque. Alors, je ne l'ai pas assez précisé, mais je vais le repréciser ici. Calque de réglage, teinte saturation. Alors, TSL, mur. Je vais l'appeler NB, puisque je vais le remettre en noir et blanc. Alors, vous voyez que comme j'ai fait une sélection préalable, il a automatiquement généré un masque ici, donc qui bloque le passage. Alors par contre, mon calque n'est pas bien placé. Voilà, je le remets par-dessus mon image color. Pour que ce qui est en blanc ici, je vais montrer pour que vous voyez bien. Ce qui est en blanc, le réglage teinte saturation va passer, et ce qui est en noir, il sera bloqué ici. Hop, je reclique là-dessus pour retrouver mon image. Alors, teinte saturation, je désature simplement mon mur pour me retrouver devant un mur blanc. Maintenant, je voudrais apposer une peinture bien définie sur ce mur. Alors, je vais revenir vers Arclantis pour vous montrer qu'il y a une nouveauté dans Arclantis. Pour vous montrer dans l'éditeur des shaders ici, il y a quelque chose qui est apparu qui est assez intéressant. Donc là, j'avais sélectionné ce mur. Dans Diffus, je suis allé chercher des couleurs et vous avez 3 modes ici. Vous avez le mode RGB, donc rouge, vert, bleu, avec leurs codes ici. Le code hexadécimal présent ici, très important pour nous pour revenir après dans Photoshop. Teinte, saturation et luminosité, donc aussi on retrouve les mêmes choses que dans Photoshop ici, et ceci qui est extrêmement intéressant puisqu'on a les nuanciers RAL ici, donc qu'on va pouvoir identifier, rechercher. Il y a trois grandes familles ici. Bon, j'ai utilisé celui-ci, RAL Design, et je suis allé piocher une couleur, par exemple celle-ci. Alors, l'intérêt, c'est que j'ai des références ici, donc ces références, par contre, je ne peux pas les utiliser directement dans Photoshop. Mais en revanche, ce que je peux exploiter, c'est son équivalent. Si je reviens dans RVB, son équivalent en mode hexadécimal ici, ou en termes de valeur rouge, vert, bleu ici. Donc si je copie-colle ces valeurs dans les valeurs de Photoshop, je vais retomber sur la même teinte, la même saturation, enfin les mêmes valeurs en tout cas qu'on a ici. Le plus simple, c'est prendre le code hexadécimal, ici, faire CTRL-C pour le copier, donc qui identifie exactement cette couleur, et que je vais pouvoir, dans teinte saturation, remplir. Alors, dans teinte saturation, je ne peux rentrer que des valeurs en teinte saturation luminosité. J'ai pas le champ qui me permet de rentrer le code hexadécimal. Alors, je vais utiliser une autre méthode qui s'apparente à celle que je viens de vous montrer, parce que dans ce cas-là, il faudrait recopier les valeurs qu'on a vues en RGB ici, enfin en teinte luminosité saturation. Alors, je remontre, mais je vais pas utiliser cette méthode. Il faudra recopier les valeurs que vous avez dans HSV ici, teinte, saturation, luminosité, et les coller ici. Alors, je vais montrer une variante de colorisation que je préfère souvent. Je vais supprimer ce calque. Donc, je ne vais pas le faire à partir de là. Je vais le faire à partir non pas d'un calque de réglage, mais d'un calque de remplissage. Ça, c'est une variante que j'utilise assez souvent. Calque de remplissage. Par contre, avant, je dois faire ma sélection. Alors, je dois la retrouver ici, puisque j'ai pas fait d'autres sélections. Donc, j'ai fait sélection, resélectionner pour resélectionner le mur. Et donc, au lieu de faire un calque de réglage, je vais mettre un calque de remplissage avec une couleur unie. Je vais l'appeler mur couleur. Ok.
Alors, donc en fait, c'est la première couleur qui apparaît, qui est ici, qui apparaît sur la scène. Et ici, vous allez pouvoir rentrer ce code hexadécimal. Donc CTRL V pour coller. Donc je vais retomber sur la couleur. Normalement, si je vérifie, je dois vérifier mes valeurs aussi. Ça finit par 67. Voilà, donc c'est la même couleur. Bon, par contre, le rendu est différent, on va voir pourquoi. Je fais OK. Alors, il me manque... Il me manque le teint de saturation. Je sais pas si j'ai dû faire une mauvaise manip. Il me manque teint de saturation, luminosité, enfin la saturation du mur. Je masque ça. Je refais ma sélection. Sélection. Resélectionner. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est neutraliser la couleur qui est déjà présente. Donc j'ai fait une sélection, je vais dans calque de réglage, teint de saturation. OK. Voilà, c'est celui-ci. Et je désature mon mur. Voilà. Donc ça, c'est important puisque mon calque qui vient par-dessus, ici, doit travailler sur une valeur neutre qui est dessous. Alors, couleur, ici, par contre, pour voir apparaître les ombres, vous voyez que ça reste pour le moment qu'un aplat. Je vais enlever God Ray ici pour voir, ça reste quelque chose de plat. Pour le faire interagir avec la couleur qui est dessous, hein, donc la couleur de l'image, très important, la couleur, vous la mettez ici en mode produit. Voilà. Donc vous verrez apparaître comme ceci la couleur qui se fond avec celle du mur. Voilà, donc bon, après à doser, teint de saturation c'est bon. Je m'aperçois que le logo, il y a encore des défauts, donc ça c'est à retravailler avec le masque ici en changeant les contours ici, le décalage de contours et éventuellement alors, il ne faut pas rajouter de contour progressif, là j'en ai déjà mis. Donc cette partie-là sera sans doute à refaire. Voilà, donc je ne l'ai pas forcément bien faite ici, il y a encore un halo, alors je vais essayer de voir si je peux, en décalant le curseur vers l'extérieur, ici, ah oui, c'est mieux. Donc en décalant, ça a empêché le réglage, enfin ça a permis au réglage de passer un peu autour des lettres. Voilà, donc ici vous pouvez, par exemple, c'est tout l'intérêt aussi de Photoshop, c'est faire autant de variantes que vous voulez en ce qui concerne ce mur, par exemple. Ici, je peux très bien dupliquer, alors pour dupliquer, si on glisse ça dans un nouveau calque, masquer celui-ci et intervenir sur la couleur, essayer une autre couleur éventuellement, ici, pour proposer plusieurs solutions de couleurs pour cet espace. Voilà, donc les possibilités sont vraiment infinies. On peut, et c'était ce que je voulais vous montrer, d'une part améliorer quand même le rendu de la scène qui est quand même assez terne au début, mais aussi intervenir sur différents scénarios de couleurs sur la scène, justement pour faire des tests et pour évaluer l'assortiment des couleurs, par exemple, grâce au jeu des couleurs que je viens de mettre ici. Voilà, donc là j'ai terminé cette partie-là. Je vais remettre ceci. Alors, juste pour terminer, si vous voulez accentuer les effets de l'occlusion ambiante, vous pouvez par exemple changer les niveaux, image, réglage, niveau sur l'occlusion ambiante et forcer
forcer un peu les traits ici pour avoir davantage de micro-ombres sur ces petites surfaces. Voilà, on peut jouer sur ce paramètre-là. On peut mettre un flou aussi dessus. Si on estime que c'est trop net, par exemple, on peut aller chercher un flou ici, flou gaussien. Voilà, pour atténuer son effet, pour que ça paraisse aussi plus naturel. Godray, je reviendrai dessus parce qu'on verra les effets spéciaux un peu plus tard. Voilà, donc voici le travail fait ici. Je remontre ce qu'on avait avant. Donc on avait cette scène-là et le travail que je viens de montrer de réalisation, donc de travail sur la couleur et des valeurs tonales de l'image. Donc je rappelle que dans l'ordre, on s'occupe d'abord de l'exposition, de la scène, traitement de la lumière, on évalue les zones qui sont plus claires, plus sombres, avant de s'attaquer à la couleur, c'est ce que j'ai fait à présent. Je rappelle que l'ordre dans les calques est vraiment important. Niveau global vient par-dessus la pile des calques. Après, on a un traitement particulier de couleurs sur les éléments. Bon, là, l'ordre n'est pas très important parce qu'on a un masque bien défini à chaque fois. Les couleurs viennent par-dessus l'éventuel calque de réglage qui neutralise la couleur déjà présente. Parce que vous voyez, si je supprime ce teint de saturation qui est neutralisé la couleur, j'ai du jaune qui commence à apparaître à l'intérieur du bleu, ici. De manière générale, la fusion des éléments se passe. Alors, en ce qui concerne les couleurs, c'est le mode produit qui vient interagir avec les ombres déjà présentes dans l'image. Ensuite, tout ce qui est lumière, ombre, tout ça est traité en mode produit également. La lumière, c'est un peu différent, on verra, on peut la travailler avec d'autres modes. Godray, par exemple, lui, il est en mode superposition ici. Donc pour la lumière, c'est plutôt superposition, et pour les ombres, c'est plutôt le mode produit. Voilà, donc là, évidemment, je n'ai pas du tout travaillé sur cette partie de l'image. Et là, malheureusement, alors c'est pas impossible, mais on est obligé d'aller prendre le lasso polygonal pour traiter les différents éléments de la scène. On n'a plus l'appui du buffer materials pour le traiter. Voilà, j'ai terminé sur cette partie qui est importante, qui concerne la couleur et les valeurs tonales de l'image.